Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, à cette nouvelle sortie d'Info Pacifique. Pas moins de 36 maisons endommagées, c'est le premier bilan du passage de la tempête Isaias non loin des côtes d'Haïti jeudi. Le centre d'opération d'urgence nationale continue d'évaluer les impacts de Isaias pour présenter un rapport complet. Les groupes armés qui s'affrontent à Cité Soleil acceptent de négocier, information confirmée par la Commission nationale de désarmement et de réinsertion qui espère une nouvelle période de paix dans le plus grand bidonville du pays. 1er octobre 2020, nouvelle date d'entrée en vigueur de la circulaire 141-1 faisant obligation de payer en gourde les transferts d'argent venant de l'étranger. La Banque centrale pourrait apporter des modifications dans la dite circulaire. Anthony Pascal alias Compé Philo est décédé ce vendredi. Le célèbre journaliste souffrait de diabète. Dans l'international élection présidentielle, Donald Trump n'exclut pas d'interdire l'application TikTok aux États-Unis. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci d'être encore avec nous sur la Télé Pacifique. Voici les détails du journal. En couverture de ce journal, la triste nouvelle de la mort de Anthony Pascal alias Compé Philo. Le journaliste est décédé ce vendredi 31 juillet 2020 des suites de sa maladie. Selon une source proche du défunt, Compé Philo souffrait de diabète et aurait tombé en hypoglycémie. La date de ses funérailles sera communiquée sous peu, a fait savoir un de ses proches. Le passage de la tempête Isaias non loin d'Haïti a occasionné certains dommages dans les départements du nord-ouest, du sud-est, du centre et de l'Artibonite, selon les rapports préliminaires du Centre national des opérations d'urgence qui a évalué les impacts de Isaias devenu ouragan et se déplace au-delà de la côte nord d'Haïti. Un bilan provisoire du passage de la tempête Isaias, Guénodé, commune de Jean-Rabel, département nord-ouest, 22 maisons endommagées, Bocozel, commune de Saint-Marc, Artibonite, 9 maisons endommagées, Dumas, commune de Fort-Liberté, 5 maisons endommagées et à Joannaria, commune de Hanche, centre, 1 maison endommagée. Des dégâts aux cultures causés par de fortes rafales de vent ont également été signalés dans les départements de Grand'Anse, Les Iwa, Nip, Fond-des-Nègres et Sud, Saint-Jean-du-Sud et les Cailles. On s'achemine peut-être vers une nouvelle période de paix à Cité Soleil. Les groupes armés qui s'affrontent dans le plus grand bidonville du pays acceptent de se rencontrer pour trouver une solution négociée. L'information est rapportée par la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion. Le commissaire Jean Rebelle d'Orsena, l'un des responsables de la CNDDR, a confirmé que des pourparlers sont en cours et que la presse sera informée des détails de ces négociations. Le conflit opposant des groupes armés a déjà fait plusieurs victimes, dont un bébé et une femme enceinte de 7 mois. Autre actualité à ce journal, le mouvement des femmes haïtiennes pour l'éducation et le développement MOUFED a présenté vendredi les résultats de 6 mois d'observation du fonctionnement de la justice dans les juridictions de Port-au-Prince et de Décroix-des-Bouquets. Ces résultats ont révélé entre autres que les espaces ne sont pas aménagés en faveur des personnes à capacité réduite, en plus de l'augmentation des cas de détention préventive prolongée dans les prisons. Ajoute à ce lot le problème de renouvellement du mandat des juges. Autant de facteurs qui affectent le bon fonctionnement de la justice haïtienne. Dilia Lemaire, le responsable juridique de MOUFED. La plupart du temps, systématiquement, ils n'ont pas respecté. Décret sur l'organisation judiciaire du tribunal a fonctionné depuis 8 heures, mais audience apprend à 10 heures. L'icône midi, c'est les 100 audience apprend. Audience après-midi, on dit apprend 2 heures, l'icône 3 heures, audience apprend. Donc, là, on mène des prévenus, quoi, des bouquets, à 3 heures de l'après-midi, la police dit, faut retourner en cellule, alors que vous êtes venu depuis midi pour passer en audience, et bien, le tribunal, pas qu'un temps de retourner en prison avec. Régularité, c'est un siège civil. Le tribunal a fonctionné devant, ouais, juge là, greffier pas là. Pas un juge, greffier là, et ici et là, commissaire gouvernement pas là. Audience pas faite. Donc, vous êtes obligé d'aller avec prévenu, vous n'avez pas jugé. Avant, il y en a regardé, yon madame, on commissaire pas là pour te signer et ordre d'extraction, son l'autre commissaire qui signe pour lui demander un l'autre commissaire, trouver son commissaire pour Timoun, il a cherché FIA
Dans cabaret côté LTE, mais puisque c'est commissaire pour ti moun qui signe ordre d'extraction, yo mène dans tribunal pour ti moun. Son grand moun oui, mais yo mène dans tribunal pour ti moun. Leur dit mais nous mon pas cap quitter là. Yo dit non, c'est commissaire pour ti moun qui signe, c'est là pour yo mène. Ce qui fait que y a chercher madame nan jusqu'à cabaret, yo mène dans tribunal là. Juge là commissaire a attendre parce que c'est pas commissaire pour le TOA qu'il t'a. Et tout ça fait que taux de détention préventive prolongée augmenté en dépit de intention que responsable la justice a manifesté pour réduire détention préventive là. La date d'entrée en vigueur de la circulaire numéro 114-1 faisant obligation de payer en gourde les transferts d'argent venant de l'étranger en respectant le taux de référence de la Banque de la République d'Haïti est reportée au 1er octobre 2020. La BRH a informé jeudi 30 juillet les banques et les maisons de transfert de cette décision. La circulaire numéro 114-1 qui devrait rentrer en vigueur le 3 août prochain avait provoqué le mécontentement, notamment chez les sous-agents des maisons de transfert qui avaient annoncé la fermeture de leur bureau en signe de protestation. Franz Saint-Ville, l'un des responsables de la compagnie Dignité, dément les informations faisant croire que plusieurs employés n'ont pas reçu leur chèque depuis plusieurs mois. Il fustige le comportement des membres du syndicat qui tentent de déstabiliser l'institution. Écoutons Franz Saint-Ville. Il y a un pile monde qui a fait diffamation, côté que y a dit, directeur ne slip pas payer personne. Mais c'est pour tout le monde apprendre à comprendre. Pas que aucune compagnie, aucun côté qui n'a pas s'appelé irrégularité. A toujours s'appelé irrégularité. Mais il faut tout le monde admettre, je dis, 80%, on ne 90%, mon dans la compagnie en touché. Je dis, c'est clair. Il y a un groupe extrémiste en dedans de la compagnie qui t'a voulu faire comprendre, un peu, directeur n'a pas payé. Pour l'histoire et pour la vérité. Alexandre Fedler, qui est dans tête syndicat, l'autre qui est dans le bureau directeur, il touche comme ça doit. Whitmire, qui est secrétaire général, l'autre qui est dans le bureau, il touche comme ça doit. Sandra Beaubré, l'autre qui est dans le bureau directeur, il touche comme ça doit. Gédéon, entre dans le bureau directeur, il touche comme ça doit. Pour ne citer tout le reste, moun qui est dans le syndicat, tout entre dans le bureau directeur, et là, il recevoir chèque. Yo ba chèque dans personnel et pas personnel qui paye yo. C'est directeur personnellement paye yo amel. Yo fait la une à travers toute presse et ça marche. Je dis à qui ça nous va dire? Nous va dire la presse. Je dis à gen de bagaille nous-mêmes nous pas accepter le même syndicat. Wall syndicat c'est défendre intérêt employé. Wall syndicat c'est défendre intégrité institution. Wall syndicat, c'est défendre bonne marche institution. De son côté, la coordonnatrice Annoncelle Marseillus a informé que plusieurs chèques sont déjà prêts pour les employés du Grand Nord et du Grand Sud. Elle souligne aussi que des mesures sont prises à l'occasion de la réouverture des classes prévues pour le 10 août prochain sur tout le territoire national. Suivant. D'ici mardi, si Dieu veut, nous supposons déplacer pour nous le payer. Parce que tout chèque qui a été fait déjà, directeur qui a signé un chèque déjà, nous avons déplacé pour aller dans le Grand Nord. Même Grand Sud, tout, mais inspecteur départemental Grand Sud, là, nous avons pour nous déplacer, un peu pour aller dans le Nord, un peu pour aller dans le Sud, pour aller organiser tout pour 2 mois, nous allons payer les gens. Nous devons payer les directeurs n'est pas de Covini, ils doivent nous 13 mois. OK, 13 mois. Après, Kounia, il doit province 17 mois. OK? Kounia, lui-même, il a payé mois par lui. Il presque fin payé mois par lui. Kounia, il était mois de mai, mois de juin, mois de juillet. Vous comprenez? Arrière de salaire, il a préparé des documents livrés dans le ministère des Finances pour le ministère des Finances organiser nous. Parce que nous-mêmes, nous sommes d'accord que même les ministères des Finances ont nous 3 mois, 4 mois, 5 mois, ils ne pas nous tout 13 mois. Nous n'avons pas de problème. Que les nous comme nous, parce que les doués nous, comme l'autre bail déjà, lui supposer les gens pour demander, pour le baler. Parce que des fois, il y a des gens qui ont dormi, ils ont une nostalgie pour retourner dans la dignité encore. Pour retourner dans la dignité encore. Mais qui te dignité pour petit peuple là?
Qui te dit pour élève l'école qui parents n'ont pas de moyens et possibilités que pour eux bailler là, pour parents bailler au corps et puis dit même à fonctionner. Le mouvement national des infirmiers et infirmières victimes dénonce un ensemble d'irrégularités enregistrées lors des examens organisés en janvier dernier par la direction de formation et de perfectionnement en sciences de la santé du MSPP. Au dire de ces étudiants finissants, des institutions qui n'étaient pas concernées par ces examens ont vu certains de leurs étudiants figurer sur la liste d'admission. Ils menacent de fouler le macadam dans les jours à venir pour forcer les responsables du DFPSS à revenir sur la publication des résultats de l'examen. Écoutons les déclarations de Johnson Edwardsa au micro de Mario Silva et regarde-moi. Publication résultat, nous joignons l'école qui pas voyé étudiants à le composer, eh bien, ministère là, li voyé liste étudiants qui étaient à passer examen Bali. Ensuite, l'école qui voyait étudiants à passer examen, résultat timoun sa yo là-dedans yo vini sous nom l'autre institution. Ensuite, on peut jouer l'autre irrégularité encore, gagner l'école tout qui voyait une quantité de timoun à le composer, et bien résultat vini par contre goutte. Ça veut dire qu'on va jouer premier stock résultat à venir li manqué, deuxième stock la venir li manqué, et mais c'est chaque sac manqué, et bien on va voir l'école ça va aller écrit ministère là pour yo dire et bien pas joindre quantité m'te voyant, et bien on va voir ministère là lui-même li va fabriquer et bien une note pour le voyer bal. Qui ça encore qui gagne comme irrégularité dans publication résultat recalé yo ou pral joindre que yo publier résultat côté que yo pas mettre note ti moun yo fait par bloc yo. Tandis que nous connaît publication résultat examen eh bien li té publié ensemble avec toute note que ti moun yo fait pour chaque bloc. Et mais fois ça par rapport avec marché pressé qui te gen encore pour yo fabriquer résultat, et mais yo pas mettre résultat par bloc yo te mettre et mais ti moun nan qui sorti dans telle institution et puis yo mettre échec. Ou ap gade pour ouais que dans une liste côté ti moun yo al composer ou pour joindre gen moins que 2% ti moun qui réussit là dans examen ça. Et bien qui ça nous dit? Nous dit par rapport avec ensemble irrégularité ça yo, et mais nous dit que résultat ça c'est un résultat fabriqué. Tendance à la hausse des cas de contamination coronavirus dans le pays. Le bulletin numéro 117 du ministère de la Santé publique et de la Population a enregistré 34 nouvelles infections et 2 décès additionnels au cours de la journée du jeudi 30 juillet 2020. À ce jour, 7412 personnes ont été infectées au coronavirus et 161 décédés. Le MSPP se réjouit d'avoir permis à 4467 de se débarrasser de la COVID-19. Le gouvernement haïtien a levé l'état d'urgence, mais vu que le virus continue de se propager à travers le pays, il est nécessaire de continuer à appliquer les mesures d'hygiène et de prévention contre le coronavirus. C'est le temps de passer au journal international. Restez branchés. Nous sommes maintenant à l'étranger, plus précisément à Washington. Donald Trump a déclaré vendredi qu'il étudiait diverses options, y compris une interdiction pure et simple concernant TikTok, l'application vidéo de la société chinoise ByteDance, qui suscite des inquiétudes aux États-Unis à l'approche de l'élection présidentielle du 3 novembre. L'application vidéo très prisée des adolescents est dans le collimateur de responsables politiques américains qui craignent qu'elle pèse sur le scrutin. Dans une lettre dévoilée cette semaine, un groupe de sénateurs républicains de premier plan, dont l'élu de Floride, Marco Rubio, et son collègue de l'Arkansas, Tom Cotton, ont demandé à l'administration de se pencher sur le phénomène. Ils accusent TikTok de censurer certains contenus et redoutent que le Parti communiste chinois se serve de son contrôle sur l'application pour déformer ou manipuler les discours politiques afin de semer la discorde parmi les Américains et d'obtenir le résultat électoral qu'ils escomptent.
Nous sommes toujours à l'étranger. On va parler un peu de l'économie de la zone euro qui est dans la tourmente. Les derniers chiffres pour le second trimestre sont cataclysmiques. La zone euro a enregistré entre avril et juin un plongeon historique de 12,1% de son PIB, conséquence des mesures de confinement liées au coronavirus, a annoncé vendredi l'Office européen de statistiques Eurostat. Par rapport au deuxième trimestre de l'an dernier, le PIB a baissé de 15%. Les économistes interrogés par Reuters tablaient une contraction de 12,0% d'un trimestre à l'autre et de 14,5% sur un an. Le PIB de l'ensemble de l'Union européenne a baissé de 11,9% par rapport à janvier-mars et de 14,4% sur un an, précise Eurostat. Au premier trimestre, la contraction de l'économie de la zone euro était ressortie à 3,6% et celle de l'UE à 3,2%. L'Europe du Sud au plus bas. Parmi les pays pour lesquels les données sont disponibles, l'Espagne est celui où la baisse du PIB a été la plus marquée avec un recul de 18,5% sur avril-juin, effaçant d'un coup 6 années de redressement économique. La quatrième économique de la zone euro vient donc d'enchaîner 2 trimestres consécutifs de recul du PIB qui avait chuté de 5,2% au premier trimestre selon les données de l'Institut national de la statistique INE. La Banque d'Espagne prévoyait une contraction de 16 à 22% du PIB au deuxième trimestre, marqué en Espagne par un confinement extrêmement strict en avril, accentué par 2 semaines d'arrêt de toutes les activités non essentielles et suivi par un déconfinement très progressif entre mai et fin juin. C'est sur ce point que nous mettons un terme à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram ou encore radio-télévision-pacifique.com. Vous pouvez également télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone ou encore nous suivre sur la chaîne 52 Télé Haïti. Au revoir.